Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Comme je le disais en introduction de journal, nous avons rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco. Pas facile à dire, hein, Christian Tornator. Si, c'est facile. Je m'y suis habitué. Bonjour, merci. Bonjour, Vanessa. Merci de nous accorder cet entretien. Évidemment, nous allons parler de la Formule E. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, c'est vrai qu'on est à moins de 24 heures du départ. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? Oui, il y a quelques nouveautés, au moins au niveau du circuit, puisque déjà dans la zone de freinage de Sainte-Dévote, on a amélioré, en supprimant les pavés, la surface de freinage, parce que c'était un petit peu limite jusqu'à présent, et là on a trouvé la bonne méthode. En fait, on a réasphalté et par-dessus on a mis des patchs de silice, ce qui fait que la zone de freinage sera plus efficace. Deuxièmement, mais toujours dans le même secteur, au virage numéro 1, donc Sainte-Dévote, la FIA nous a demandé d'aligner le mur béton que l'on va installer dans l'après-midi, pour demain, et de garder une distance parallèle au rail de gauche. En fait, tout ça pour éviter qu'il ne se produise le même accident qu'il y a 2 ans, où les voitures passaient relativement vite en baïonnette ce virage. Donc en le refermant et en prolongeant le mur, on devrait avoir les voitures qui se présenteront un petit peu plus en file indienne. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on a sur le virage, on l'appelle la chicane, c'est pas vraiment la chicane, c'est un double droit, puisque c'est la chicane de la Formule 1 en sens inverse. On a modifié le mur, c'est un mur béton avec un petit peu différent de l'année 2015, mais c'est pour le même résultat. Et après, ce sont des petits détails, mais qui n'ont pas une grande importance au niveau compétition. Je voulais simplement rajouter qu'aujourd'hui, c'était la journée des bénévoles, la journée mondiale des bénévoles. Alors je voulais saluer, parce qu'il y a beaucoup de monde autour du circuit, il y en a beaucoup dans les tribunes, on le sait, mais il y en a aussi beaucoup autour du circuit. On a 415 commissaires, et je pense qu'il faut les saluer parce qu'ils ont le mérite d'être présents, d'être toujours disponibles. Et en cette journée mondiale, autant les saluer, ça sera bien pour eux. Et le message est passé. On se souvient qu'il y a 2 ans, quand on s'était rencontrés, vous nous aviez expliqué justement que le tracé de ce circuit avait été élaboré uniquement pour le public et non pas pour des questions de batterie, d'autonomie. Tout à fait. Comme on le croyait. Est-ce que c'est toujours le cas cette année ? C'est encore le cas. Il est question que dans la saison, alors pas la prochaine puisqu'on ne sera pas à Monaco, il n'y aura pas d'édition en 2018 puisqu'on aura le Grand Prix historique, mais en 2019, il est question que la course se déroule sur le grand circuit, si on peut dire grand circuit, mais ça reste encore en discussion. C'est un scoop, mais bon, il faut le prendre avec réserve quand même, parce que c'est une idée qui a germé dans la tête des pilotes, mais peut-être uniquement dans la tête des pilotes. Alors, on connaît les pilotes, et c'est vrai qu'ils aimeraient sans doute se comparer ou essayer de comparer des temps sur la distance de la Formule 1, le même circuit, mais je ne pense pas que ce soit l'envie et l'idée du promoteur qui préfère garder des circuits petits, c'est-à-dire entre 1,5 km et 2,5 km de distance maximum, pour que la clientèle, les spectateurs puissent voir les voitures plus longtemps, plus souvent. Donc c'était le cas, c'est ce que j'avais expliqué il y a 2 ans. Et donc on est reparti cette année dans cette configuration. Dans 2 ans, on verra, on en reparlera peut-être. Alors les monoplaces ont énormément évolué en cette 3e saison, puisqu'on rappelle que c'est la 3e saison de Formule E qui est déjà bien entamée. Les homologations, le règlement est beaucoup plus souple. Est-ce que finalement ça retranscrit une façon de s'imposer un peu plus au calendrier FIA ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, affirmer, qu'il y a un avenir certain ? Ah mais ça c'est clair, Je pense que c'est vrai qu'il y a un avenir pour la Formule E. J'ai entendu dire, et j'ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps, mais ce matin, M. Marchionne, le patron de Fiat, a fait une déclaration disant que Ferrari allait peut-être se diriger vers la Formule E au détriment de la Formule 1 en privilégiant la marque Alfa Romeo qui fait partie du même groupe. Donc en Formule 1 Alfa Romeo et en Formule E Ferrari. Ça c'est le scoop de la journée si je puis dire. 2 scoops. Ça fait 2. J'ai pas le pluriel de scoop, mais ça fait 2 scoops. Voilà, tout ça pour dire que même l'année prochaine, BMW et Audi vont s'engager déjà dans la Formule E. Donc il y a une évolution. Cette année, les voitures elles-mêmes sont plus puissantes. Chacun a pu développer son groupe motopropulseur. Sur la plupart des voitures qui rouleront demain, il y a des boîtes à une seule vitesse. Mais parfois, il peut y avoir 2 vitesses ou 3 vitesses.
Donc on peut changer de vitesse même sur une voiture électrique. Incroyable. Et quant au moteur, il y a une seule écurie, je crois, qui est Next TV, elle est par là, voilà, Next TEV, pardon, qui a 2 groupes motopropulseurs, donc 2 moteurs électriques. Donc c'est un petit peu différent. En dehors de ça, les batteries sont identiques. Par contre, la puissance a été augmentée. Donc cette année, en qualification, c'est 200 kW, donc 270 chevaux et 175 kW en compétition. Donc c'est déjà presque 15% de puissance supplémentaire par rapport à il y a 2 ans. Et dernière nouveauté, mais qui n'est pas un scoop, c'est que la course fera 51 tours, alors qu'on n'en faisait que 47. D'accord, donc, ça voyez sera que, plus long. Voilà, ça sera alors, plus long. Elles vont sans doute aller plus vite aussi. Donc peut-être qu'on arrivera sur les 47 tours à faire 4 tours de plus pour arriver à 51. Voilà les grandes nouveautés, mais c'est vrai aussi que les voitures ont modifié leur train avant et renforcé leur suspension. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première saison, elles cassaient toutes, elles ouvraient toutes leur suspension avant parce que c'était relativement fragile. Alors, un défaut, et là ils les ont renforcés. Ils ont des ailerons avant à 2 niveaux, ce qu'ils n'avaient pas auparavant, donc une meilleure aérodynamique. Et des voitures beaucoup plus belles. Moi, je les trouve beaucoup plus belles. On les a devant nous. Enfin, elles sont un petit peu dans l'ombre encore cet après-midi, mais on s'apercevra pendant la course que vraiment, c'est magnifique. C'est vrai que ça attire de plus en plus de constructeurs, on l'a bien compris. Oui. En tout cas, les places, il y a 2 ans, étaient totalement gratuites. Cette année, c'est payant. Bon, on rassure les téléspectateurs, c'est vraiment moindre coût, c'est vraiment très raisonnable. C'est 20 € et c'est gratuit pour les enfants, donc je pense que ça permet encore d'attirer une clientèle familiale. C'est un petit peu le but, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt global pour la voiture électrique en général. Puis la monoplace électrique, même si elle n'est qu'électrique, ça reste une monoplace et je pense que c'est toujours aussi beau. Et sur un circuit de Monaco, je pense qu'il y a de la place que pour les monoplaces. La question que je me posais, est-ce que les guichets sont fermés ou est-ce qu'on peut encore se procurer des places? Pas du tout, ils sont ouverts depuis hier midi. Ils sont ouverts depuis hier midi et on peut encore se procurer des places, bien sûr. On a déjà vendu pas mal, à peu près 4000 places en réservation, donc avant la manifestation. Et tout dépendra du temps. Plus en pré-réservation, c'est Oui, en pré-réservation, oui, donc c'est exceptionnel. Alors, il y a 2 ans, on n'avait pas ce problème parce que c'était gratuit. Donc, mais on ne savait pas du tout qui allait venir, s'il allait y avoir du monde. Et en fait, il y a eu le plein. On a fait le plein il y a 2 ans. On espère faire aussi bien cette année. Et comment se les procurer pour les téléspectateurs? Alors, il faut aller aux guichets qui sont aux abords du circuit directement. Sinon, il y avait jusqu'à présent, par la billetterie acm.mc, la possibilité d'acheter des billets par correspondance, mais maintenant c'est trop tard. Parce que mettre les billets dans l'enveloppe et appeler le client pour qu'il vienne les récupérer, c'est un petit peu compliqué un jour avant l'épreuve. Merci en tout cas Christian Tornator pour nous avoir accordé cette interview. On sait que vous êtes vraiment pris par le temps. Merci beaucoup. Merci évidemment à l'Automobile Club de Monaco qui nous a permis, comme toujours et sans problème, de tourner ici en plein dispositif. Merci aux équipes techniques de Monaco Info. Et vous l'avez entendu, n'hésitez pas, des places sont encore disponibles. Et sachez que si vous n'avez pas la chance de venir sur place, vous pourrez suivre le direct sur Monaco Info avec aux commentaires nos amis Frédéric Elion, Dominique Poulain et Philippe Bianchi. Et on se quitte évidemment sur la météo et j'espère qu'il fera beau. Très bon week-end à tous.